Bonjour, dans cette vidéo, nous parlons de processeurs. Voici ce qu'on va voir dans la vidéo. On va tout d'abord réviser les parties d'un processeur, puis on va comparer les processeurs à usage spécifique et les processeurs à usage général. On se rappelle qu'un processeur, c'est un système numérique. Son but, c'est de traiter des données par une succession d'étapes simples. Le processeur doit acquérir des données, les traiter et produire un résultat. Sur la diapositive, on a l'exemple d'une machine distributrice. Il pourrait y avoir un processeur à l'intérieur qui accepterait des entrées du clavier, accepterait des entrées d'un censeur de pièces et qui activerait des plateaux pour laisser tomber la marchandise qui a été achetée, qui rendrait la monnaie, etc. Les parties d'un processeur, il y en a deux. Tout d'abord, le chemin des données, en anglais Data Path, qui inclut des registres, des unités fonctionnelles et un mécanisme de commutation. Et en deuxième, l'unité de contrôle. L'unité de contrôle est responsable pour séquencer les instructions et activer des signaux de contrôle pour le chemin des données pour effectuer les bonnes opérations. Il y a deux types de processeurs. Les processeurs à usage général qui sont caractérisés par un jeu d'instructions. Ils sont programmables en logiciel. Ils peuvent exécuter un programme qui est gardé en mémoire. On les appelle souvent des microprocesseurs ou bien unités centrales de traitement. Les processeurs à usage spécifique, eux, n'ont pas de programme entreposé en mémoire. Ils ne sont pas programmables en logiciel. Ils sont conçus dans le but de répondre à un besoin unique. Ils tendent à être moins complexes et beaucoup plus efficaces que les processeurs à usage général. Par contre, leur conception demande beaucoup plus d'efforts et leur modification demande énormément d'efforts. On a ici un exemple de processeur à usage spécifique. Ce serait un transmetteur pour des communications RS-232. On a sur la diapositive l'endroit dans le système au complet où se situerait le transmetteur qu'on considère. Donc le transmetteur, son chemin des données est constitué vraiment d'un seul registre ici, un registre à décalage. On pourrait aussi compter la présence d'un compteur. Donc le registre en décalage accepte en entrée un caractère à transmettre qui est transmis par un module qui utilise le transmetteur RS-232. Il ajoute un bit d'arrêt et un bit de départ. Et ensuite, sous l'action d'un compteur et d'une horloge bien sûr, le registre à décalage va décaler d'une position à chaque coup d'horloge et transmettre les bits un à la fois ici sur le lien de communication. Pour savoir si le transmetteur doit transmettre, attendre ou capter un nouveau caractère, il y a une machine à état relativement simple ici avec seulement deux états. Les états sont encodés ici dans une bascule d'un seul bit qui nous donne deux états. Et encore une fois, le compteur permet de déterminer quel bit a été transmis. On ne pourrait pas imaginer modifier cette machine, ce processeur-là, pour, par exemple, faire des calculs scientifiques ou financiers. Il n'est pas conçu pour ça, il est conçu pour une tâche unique. Voici un deuxième exemple de processeur à usage spécifique, un système qui pourrait jouer au blackjack, par exemple. Donc, on a le chemin des données qui est à gauche de la diapositive. On a un additionneur et un registre pour enregistrer la somme. La somme contient présentement la somme des cartes du joueur. Et une machine à état relativement complexe à côté, composée de 6 états. Et puis, la machine à état permet de déterminer si, à un moment donné, on doit tirer une nouvelle carte ou ne pas tirer de nouvelle carte. Et cette décision-là est prise en fonction de la somme présente des cartes du joueur. Donc, il n'est pas nécessaire ici de comprendre tous les détails du joueur de blackjack, du jeu de blackjack, je devrais dire. Le but ici, c'est de considérer qu'un chemin de données relativement simple, composé d'un accumulateur, effectivement, un additionneur et un registre, contrôlé par une machine à état relativement complexe, permet de faire une tâche qui n'est pas simple du tout. Alors, encore une fois, ce processeur à usage spécifique ne pourrait pas facilement être modifié pour faire des calculs beaucoup plus complexes. Il faudrait modifier le chemin des données en profondeur et complètement changer la machine à état. Donc, pour passer d'un processeur à usage spécifique à un processeur à usage général, bien, il faut, par exemple, ajouter des registres, des structures de calcul, changer la machine à état, changer les signaux de contrôle. Et donc, c'est un travail important. Un processeur à usage général, par contre, lui, doit pouvoir effectuer n'importe quelle tâche sans changer sa structure ni ses interconnexions. Il y a un chemin des données qui est fixe, une unité de contrôle qui est fixe, et des signaux de contrôle aussi qui sont fixes. Comment faire pour le programmer? Bien, en fait,
c'est qu'on va passer à travers sa machine à état de façon différente selon la nature du programme à exécuter. Et c'est là qu'est toute la puissance du processeur à usage général. Donc, les processeurs à usage général sont ceux qu'on connaît le plus, qui sont dans nos stations de travail, dans nos portables et maintenant dans nos appareils mobiles. Il y en a qui sont produits par plusieurs compagnies, dont Intel, AMD et Texas Instruments. Sur la diapositive, on voit quelques exemples. Les processeurs à usage général sont habituellement fabriqués à très très grande échelle. Donc, c'est des machines d'une complexité inouïe qui coûtent très cher. Mais une fois qu'on en a fabriqué, que la compagnie en fabrique des millions et plus, bien, les coûts de développement peuvent être répartis sur plusieurs unités, ce qui fait donc qu'ils deviennent abordables et que tout le monde peut en posséder un dans son poste de travail. Il est intéressant de noter que le développement de chaque nouvelle génération de processeurs se fait à l'aide de stations de travail équipées des processeurs de la génération précédente. Donc, la génération courante de processeurs nous permet de concevoir des processeurs encore plus complexes pour la prochaine génération. Voici un exemple de processeur à usage général qui est quand même spécialisé pour le traitement de signal. C'est le processeur Blackfin de la compagnie Analog Devices. Donc, on voit sur le diagramme qu'il y a un chemin des données qui est composé ici d'un bloc de registre et d'une unité arithmétique logique ici. Il y a une unité de contrôle à côté qui n'est pas détaillée, mais dans le bloc qu'on appellerait, qui s'appelle Sequencer, on retrouverait la machine à état. Le chemin des données est relativement complexe et puissant. Il comprend 4 unités arithmétiques logiques particulières, 2 multiplicateurs de 16 bits, 2 accumulateurs de 40 bits et, ici ce sont 2 UAL de 40 bits avec les 2 accumulateurs ici de 40 bits. Il y a aussi une unité spéciale pour faire les décalages. Donc, c'est un chemin de données qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on a vu tantôt pour le joueur de blackjack, mais bien sûr, il doit pouvoir effectuer des opérations de toutes sortes. Et finalement, voici le processeur à usage général Polyrisc qu'on utilisera pour le reste de la matière de cette semaine. Il est composé, lui aussi, d'un chemin des données, ici, qui inclut un bloc des registres, une unité arithmétique logique et une mémoire des données. Il est composé aussi d'une unité de contrôle qui regroupe un compteur de programme, une mémoire des instructions, un bloc pour faire effectuer le décodage des instructions, une unité de branchement aussi, et 2 additionneurs qui permettent de gérer l'adresse de la prochaine instruction. Donc, dans les prochaines vidéos, on verra les détails de ce processeur à usage général. Ceci complète cette vidéo où on a brièvement parlé des processeurs à usage spécifique et des processeurs à usage général.